Toi qui vis éternellement, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. La parole de Dieu déclare, au commencement était la parole. Père, envoie ton esprit dans nos cœurs. L'esprit qui confesse que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été mis à part de la création de ce monde. Seigneur, au pied de la croix, nous nous humilions devant toi. Qui peut lever sa tête pour ne pas dire que moi je suis digne? Il n'y a que l'agneau de Dieu. Amen. C'est cet agneau que nous célébrons. Cet agneau qui est le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ, nous nous confessons que tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es venu sauver cette humanité. Sans toi, Seigneur, nous n'avons pas la vie. Seigneur, merci. Merci pour toutes les souffrances que tu as endurées à la croix. Amen. Merci, Papa, parce que tu as subi la honte, le rejet. Tu étais seul à la croix. Même les disciples t'ont abandonné. Jésus. Mais toi, tu étais là. Amen. Parce que tu nous as aimés. Amen. Quand je pense à tes souffrances à la croix, Seigneur Jésus, je ne peux que regretter dans mon cœur de toutes mes erreurs du passé. Amen. Je te demande pardon. Jésus. Je te demande pardon. Jésus. Jésus, tu m'as aimé sans que je te connaisse. Amen. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui célèbre ton nom. Jésus. Nous voulons chanter pour les rois des rois, Jésus. les seigneurs des seigneurs. Amen. Oh Jésus, tu es l'incomparable Dieu. Le Dieu capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Bénis-nous. Jésus. Bénis-nous. La meilleure bénédiction, ce ne sont pas des voitures. La meilleure bénédiction, ce ne sont pas les maisons. Jésus. Ce ne sont pas les habits. Jésus. La bénédiction, c'est ta parole. Jésus. Celui qui a ta parole est béni. Amen. Libère ta puissance. Jésus. Tu es Dieu. Jésus. Que ton Esprit Saint nous conduise. Jésus. Cher Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui a été promis. Tu es parmi ton peuple. Amen. Qui d'autre peut parler au cœur de l'homme si ce n'est pas toi qui as créé l'homme? Jésus. Touche, libère nos vies. Amen. Que chacun sorte de cette loi. Amen. Cet endroit transformé, Jésus. esprit, âme et corps. Amen. Je place la croix de Calvaire dans ce lieu. Et je déclare que la croix est notre victoire. Amen. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous acclamons les rois des rois. Alléluia. Nous allons passer à la lecture de la parole. Je vous prie de laisser debout. Le salut. J'ai intitulé mon message le salut. C'est quoi le salut? Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Quand nous parlons du salut, nous voyons un homme. Et cet homme, c'est le Fils de Dieu, ce n'est pas le fils d'un homme. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a quitté le ciel pour toi et moi. J'aimerais te dire, bien-aimé, si réellement tu as accepté Jésus, Jésus va se manifester dans ta vie. Alléluia. Alors, l'histoire de l'église ne commence pas avec toi et moi. L'apôtre Paul nous dit, j'ai bâti sur un bon fondement. Amen. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Amen. Nous sommes ceux-là qui continuent l'œuvre des apôtres. Amen. Mais avant les apôtres, il y avait des patriarches. Et parmi les patriarches, il y avait cet homme qu'on appelait Abraham. Amen. Abraham a reçu l'appel de Dieu. Et nous aussi, nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Qui est Abraham? Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, c'est à cause d'Abraham. Amen. C'est lui qui a fait l'alliance avec Dieu. Frères et sœurs, vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu si vous n'avez pas une alliance avec lui. Amen. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu sans que Dieu vous donne la parole. Amen. Je vais conclure mon message avant la fin. Dites Amen. Amen. La bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est sa parole. Amen. La bénédiction, ce ne sont pas des maisons. Ce n'est pas ton compte en banque. Amen. Dites Amen. Amen. Si Dieu te bénit, il va te donner sa parole. Amen. Si tu es maudit,
tu verras que dans ta vie, tu n'as pas la parole. Et laissez-moi vous dire que chaque domaine de ta vie qui est maudit, c'est parce que Dieu n'est pas là. Amen. Là où Dieu est, il y a la bénédiction. Amen. Et c'est comme ça que la Bible dit, il envoya sa parole. Qu'est-ce que la parole a fait? Les guérit. Lorsque la parole de Dieu vient, frère, aucune ténèbre ne peut résister devant la parole. Amen. Parce qu'elle est puissante, elle est forte. La parole de Dieu brise les malédictions. Amen. Si tu es là, c'est parce que ta vie a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je ne pense pas que tu viendras à l'église pour le plaisir des plaisirs. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ceux qui ne sont pas fatigués sont à la maison. Ceux qui ne sont pas fatigués sont en train de faire des barbecues. Vérité. Toi, tu es fatigué. Amen. Il y a quelque chose qui te fatigue. Amen. Et cette chose-là, c'est une malédiction. J'aimerais te dire, la croix est devant toi. Amen. Tu dois faire un choix. Amen. De choisir la bénédiction et de sortir dans la malédiction. Amen. Tout problème qui te préoccupe, tout problème qui te prive le sommeil, c'est une malédiction. Amen. Mais Jésus-Christ savait cela. Frère, il n'y a rien que Jésus ignore dans ta vie. Amen. Ma soeur, Jésus connaît ton histoire. Amen. Avant même que tu viennes dans la famille de ton papa et ta maman, Amen. avant qu'il puisse te faire, te créer, mais laisse-moi te dire, Jésus te connaissait. Amen. Il continue à être avec toi. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux. Amen. Médite-le jour Et nuit. Tu vas voir que tes échecs, c'est parce que tu ne connais pas la parole. Amen. Dites Amen. Amen. Tu n'aimes pas la parole. Tu aimes les choses de ce monde. Amen. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin d'entreprendre comme ça, mais sauf la parole. Amen. Oh! Quand tu as la parole, tu as la vie. Amen. La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de de connaissance. La connaissance vaut mieux que l'argent. Amen. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, tu vas le perdre demain. Mais la parole, tu ne la perdras pas. Amen. Parce que la parole te donne la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand vous allez dans une église, il faut ouvrir ton cœur. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je te conseille, quand tu viens à l'église, il faut avoir la Bible. Amen. Si tu n'as pas la Bible, frère, je te dis que tu es en train de te distraire. Parce que nous pouvons oublier. Mais la parole de Dieu, il faut la souligner. Amen. Ouvrons la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je déclare que tu es Abraham de ta famille. Amen. Je dis que tu es l'Abraham de cette génération. Amen. Il faut qu'après ta mort, on parle de toi comme Abraham. Amen. Je dis que tu es une source de bénédiction. Amen. Mais il faut que tu sois connecté à ce Dieu-là. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu va déverser une onction spéciale ce soir, ce matin. Dites Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse 12. L'histoire commence avec cet homme-là. La même chose que Dieu a commencé l'histoire. Frères et sœurs, si tu lis la vie d'Abraham, tu comprendras que tu es dedans. Amen. Genèse 12. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons seulement 3 versets. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham. Dites Amen. Ah, la Bible dit, ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Amen. Quand vous entendez Abraham dire qu'Abraham est déjà passé, c'est moi qu'on parle là. Amen. Amen. Tu n'as qu'à remplacer le nom d'Abraham, tu mets ton nom. Amen. Nous lisons Abraham, mais en réalité, ce n'est pas Abraham, c'est toi. Amen. Dieu nous dit, si tu fais la même chose comme Abraham, tu auras la même bénédiction comme Abraham. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc quand vous entendez tous les héros là de la Bible, ce n'est pas, ils sont déjà passés. Maintenant, c'est toi les héros. Amen. Si on dit Esther, pas sache que c'est toi Esther. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc ta vie commence avec l'histoire d'Abraham. Amen. Regardez comment Dieu parle à Abraham. Parce qu'il y a beaucoup qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas encore obéi à la voix de Dieu. Amen. Lisons tous 1, 2, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand.
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dites la bénédiction. La bénédiction. Frère, il ne faut pas forcer pour avoir la bénédiction. Amen. Laisse Dieu te donner la bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les choses que tu forces de toi-même, tu ne les auras pas. Parce que ce monde est contrôlé par les diables. Amen. Toutes les positions, les hautes sphères, tout ça, c'est Satan qui contrôle les princes de ce monde. Amen. Mais il y a quelqu'un au-dessus de Satan. Amen. Et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dites Amen. Amen. Tu dois d'abord quitter. Dites Amen. Tu es devenu chrétien, tu es toujours dans les traditions de tes parents. Il faut quitter d'abord le monde. Amen. Il faut quitter sa famille. Amen. Les lois établies. Il faut sortir de ces distractions-là pour suivre Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Il a dit, ceux qui quitteront, ceux qui ne quitteront pas leurs parents, leur famille, tout ça, leurs amis, ne sont pas dignes d'appeler enfants de Dieu. Amen. Dites un peu l'Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez vu la bénédiction? Allons dans Nombre. On va progressivement. Quelqu'un peut prendre note. Hein? Nombre 23. Alléluia. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Parce que Dieu m'a appelé. Parce que Dieu m'a appelé. Nombre 23. Amen. Nous lisons le verset 8. C'est un peu ça le sujet de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons tous à haute voix. 1, 2, 3. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point? Irrité. Ah, frère, Balaam. Dites Amen. Amen. Balaam. Je parle à quelqu'un. Amen. Balaam, on l'appelle pour maudire le peuple d'Israël. Un peuple béni. Amen. Sur toute la terre, Dieu marchait qu'avec un seul peuple. Comme aujourd'hui, sur toute la terre, Dieu ne marche qu'avec l'Église. Amen. Dites Amen. Amen. On vient pour maudire ce peuple-là. Qui sont les gens qui te maudissent? Ce sont les sorciers. Ce sont les marabouts, les occultistes. Ce sont les gens qui cherchent à te maudire. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, frère, vous allez comprendre que même quelqu'un, si tu es béni de Dieu, on prend ta photo, on prend quelque chose, ton nom, on l'amène dans une maison de la sorcellerie, dans une maison de féticheurs. On commence à dire, il faut maudire cette personne, il faut les tuer. Même les sorciers vont dire, hey, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Amen. Je vois dans le miroir le sang. Pourquoi? Pourquoi tu m'amènes une telle personne comme ça? C'est déjà arrivé. Parce que si tu as envie, c'est parce qu'on a cherché à te tuer. Ils n'ont pas pu le faire. Amen. Votre amen me décourage. Amen. Dites amen. Amen. Dis, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. Ah frère, même si tu n'as rien comme ça, tu es béni. Amen. À cause de la parole. Amen. Dites un peu amen. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point? Maudit. Tout commence avec Dieu. J'ai dit, c'est lui, le maître de la justice. Amen. Donc, c'est comme si Satan disait à quelqu'un, comment veux-tu que je maudisse la montagne des Oliviers parce que Dieu lui-même ne les a pas maudits. Amen. Frère, la plus grande malédiction, ce n'est pas des sorciers. La plus grande malédiction dans ta vie, c'est celle qui vient de Dieu. Vérité, papa. Parce que quand Dieu te maudit, tu es foutu. Amen. Et laissez-moi vous définir la malédiction de Dieu, c'est celui qui n'a pas la parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu es Maudit. Tu peux voir quelqu'un avec des millions sur le compte, mais s'il n'a pas la parole, il est Zéro. maudit. Il ne faut pas être complexé devant ces gens-là. Amen. Ce sont des maudits. Amen. Malgré son argent, malgré ses maisons, il est maudit. Parce qu'il n'a pas Dieu. Amen. Donc toute personne qui n'a pas Dieu, c'est une malédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous parlons de cela pour que tu saches que dans la vie, il n'y a que deux voies. Amen. Soit la voie de la bénédiction, soit la voie de... Malédiction. C'est toi-même qui va t'embrouiller. Embrouille-toi.
Mais aujourd'hui, Dieu te met devant le fait accompli, que tu saches que si Jésus est dans ta vie, tu es béni. Béni. La bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Et va se manifester physiquement. Physiquement. Quelqu'un m'a compris? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Galates chapitre 3. Il faut que nos paroles concordent. Parce que Galates chapitre 3, Dieu vous bénit. Pendant que vous écoutez la parole, elle est en train de vous bénir. Amen. Nous sommes dans Galates, nous allons rapidement. 1, 2, 3, Galates chapitre 3, verset 13. Je vais les hommes et les femmes qui vont un peu rapidement. 13, 14, 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ, regardez bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Qui a donné la loi à Moïse? Dieu. Je pose la question, qui avait donné la loi à Moïse? Dieu. Maintenant, quand la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de qui? De la loi. Entre guillemets, c'est qui? La loi Dieu. de qui? De... Vous m'avez tout compris. Ce n'est pas la malédiction de ton père qui te poursuit. C'est la malédiction de Dieu qui te poursuit. Amen. Mais on te dit maintenant, cette malédiction-là est ôtée à cause de la croix de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Frère, quand la malédiction de Dieu est ôtée, Yes. il n'y a aucune personne qui peut te maudire. Amen. Ni ton propre père. Amen. Vous connaîtrez la vérité et il vous rendra Libre. Je te dis, aucune personne n'a le droit de te maudire. Amen. Si Dieu ne t'a pas maudit, personne ne peut te maudire. Amen. Qu'il soit ton père ou ta maman, il est vaincu au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Ce n'est pas son nom qui est marqué là. Ah, vous avez compris. Dieu n'avait pas maudit Israël. Amen. Maintenant, il y a un homme, Balaam, qui est venu pour maudire Israël. Israël. Oh, il n'a pas compris qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus. Yes. Dites Amen. Amen. Ne traite pas avec les gens qui sont en bas. Amen. Toi, tu traites avec les supérieurs. Amen. L'œuvre de la croix. Amen. Frère, dans l'église, c'est la croix. Amen. La croix, c'est ta victoire. Amen. C'est la... Je vais vous expliquer qu'est-ce qui a été fait à la croix. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère, Jésus a été maudit à la croix. Amen. Pour toi et moi. Donc tu n'as plus droit au son de ma voix d'être encore sous la malédiction. Amen. Dis, je suis béni Je suis par béni la croix de Jésus. par la croix de Jésus. Dites Amen. Amen. Il faut que tu sois d'abord béni spirituellement. Dites Amen. Amen. Quand tu entends la parole, tu es en train d'être béni. Amen. Ton esprit est en train d'être restauré. Amen. Alléluia. Amen. Regardez enfin que la bénédiction d'Abraham. Dites la bénédiction. La bénédiction. Et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant, on nous continue, ça ne s'arrête pas. Regardez, on va revenir. Et que nous ressuscions par la foi. Dites par la foi. Par la foi. Regardez, l'esprit est en majuscule. Nous recevons quoi? L'Esprit. L'esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner les bonnes choses À vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les bonnes choses. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme ça que la veille, nous avons dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Toi-même, n'attriste pas le Saint-Esprit. Amen. Il est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, il va commencer à amener à l'exemple ce qui n'existe pas. Yes. Il va commencer à détruire tout ce qui n'est pas de Amen. Dieu dans ton corps. Dites un peu Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, que ton esprit que ton esprit me remplisse aujourd'hui. me remplisse Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je vais confirmer ça d'une autre manière. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es béni. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous avons dit que quel esprit nous devons recevoir? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es béni. Marie ne pouvait pas enfanter. À cause du Saint-Esprit, il a fait quoi? Elle a enfanté. Frère, les choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu as besoin juste du Saint-Esprit. Amen.
Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, vous êtes? J'aimerais que les hommes et les femmes qui ont le Saint-Esprit puissent lire cela un peu à haute voix. Amen. Je dis à haute voix. Amen. Dites Amen. Amen. N'ayez pas peur de proclamer la parole à haute voix. Lisons le verset 17, 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a là aussi la liberté. Amen. Je peux m'arrêter là. Amen. On continue encore. On continue, on reprend encore 1, 2, 3. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu veux être libre? Amen. Tu veux être libre? Amen. Quand on veut être libre, c'est-à-dire on ne veut plus vivre dans la servitude. Yes. Israël était dans la servitude de Pharaon. On dit là où est le Seigneur, c'est là où se trouve son esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est dans ton corps, Amen. dans ton cœur, amen, Amen. il va amener la liberté Amen. dans tes finances, Amen. dans ta santé, Amen. dans tes affaires. Amen. Dites la liberté. La liberté. Tout le monde ici veut être libre. Amen. Ne voulez personne. En fait, quand on dit libre là, c'est la Bible qui dit vous dominerez. Amen. Personne ne doit vous dominer. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pourquoi personne ne va vous dominer? Pourquoi le grand pays, le grand puissant domine les autres? Dites Amen. Amen. Les pays qui sont dominés par les grandes puissances, est-ce qu'ils sont libres? Non. Ils ne sont pas libres. On vient chez vous, on va puiser toutes les richesses que vous avez. Vous n'êtes pas libre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc votre marche chrétienne est puissante lorsque vous êtes libre. Amen. Libre dans tous vos mouvements. J'ai envie de manger quelque chose de bien aujourd'hui, je ne suis pas bloqué. J'ai envie de voyager, je dois. J'ai envie d'aider mes enfants, je dois aider. J'ai envie d'être en bonne santé, je dois être en bonne santé. C'est ça la liberté. Amen. Dis, je renonce à toute servitude. Je renonce à toute servitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors dans Psaume 1. Dis, Seigneur, je désire la liberté. Seigneur, je désire la liberté. N'oublie jamais ça. Maintenant, chacun de nous, pour savoir s'il y a une malédiction dans ta vie, regarde là où tu n'es pas libre. Dites Amen. Amen. Là où tu dois forcer les choses, tu dois faire comme ça pour arriver jusqu'à la fin du mois. Et tu dois faire des combines de gauche à droite. Là où tu manques la paix, tu n'es pas libre. Dieu veut que tu sois libre. On ne peut pas servir Dieu en étant dans les chaînes. On ne peut pas servir Dieu si on a la tristesse dans le cœur. Amen. Il faut que tu serves Dieu dans la liberté. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Moïse. Libère mon peuple de la servitude des femmes. Aujourd'hui, la parole de Dieu va te libérer. Amen. La croix de Jésus va te libérer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais c'est une question de choix. Tu dois aimer ça. Psaume 1. Merci Seigneur, que ta puissance vivifie. Amen. Que ta puissance amène vie spirituelle. Amen. Qu'elle purifie, qu'elle sanctifie. Amen. Qu'elle provoque la croissance spirituelle dans ton église. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Psaume 1. Nous lisons les premiers versets 1 et 3. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La parole de Dieu donne la réussite. Amen. Dites Amen. Amen. La parole de Dieu donne la réussite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Assurons dans sa présence. Vous êtes bénis. Amen. Je dis que vous êtes bénis. Je prie que le sang de Jésus vous donne la liberté. Recevez la liberté dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dites Amen. Tu dois devenir grand. Dieu veut que ton nom soit connu. Dites Amen. Il faut qu'on nous connaisse dans de bonnes choses. Il ne faut pas être connu dans de mauvaises choses. Ça, c'était la vie du passé. Dites Amen. Quand tu es enfant de Dieu, il faut que les gens parlent de toi en bien. Il ne faut pas que les gens aient de mauvaises choses de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle destinée remarquable. De la part du Seigneur lui-même. Alors, dès que Dieu dit ça à Abraham, Abraham devient automatiquement la cible de Satan. Toutes les personnes qui ont des grandes promesses de la part de Dieu sont la cible du diable. Amen. Voilà pourquoi tu as beaucoup de combats, toi qui te poses la question. Mais moi, depuis mon enfance, je ne fais que subir. Je ne fais que subir les conséquences. Non, c'est parce que il y a une lumière qui est sur ta vie. Amen. Il y a des promesses que Dieu a faites dans ta vie. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, Dieu est fidèle. Quel que soit le temps que ça prendra, mais le Seigneur finira par se manifester. Amen. Dites un bon amen. Amen. La Bible dit, Dieu maudira tous ceux qui vous maudiront. Dites un bon amen. Amen. Maintenant, le psaume de David nous montre deux chemins. Chaque homme n'a que deux alternatives de choisir. Il y a deux alternatives, il n'y en a pas trois. Il faut que tu choisisses un chemin. Soit tu vas choisir la vie de la bénédiction ou la vie de la malédiction. Dites un bon amen. Amen. Il y a deux alternatives comme deux voies. Le psaume 1 nous parle de deux façons de vivre. Alléluia. Amen. La voie de l'homme juste, verset 3. La Bible dit, il est comme un arbre planté d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'est l'homme qui est justifié. Un homme qui marche dans la justice. Un homme qui ne trompe pas. Un homme qui a détesté les mensonges. Amen. La Bible dit que c'est une voie que cet homme a choisie. Amen. Ne cherchez pas la sorcellerie partout. Vous pouvez être vous-même responsable des malheurs qui vous arrivent. Vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que le Dieu que tu pries est très puissant pour te délivrer des œuvres de la sorcellerie. Amen. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Amen. Aujourd'hui, nous allons dans les églises. On ne parle que des sorciers. On ne parle que de mauvais sorts. Mais on n'apprend pas aux enfants de Dieu leurs responsabilités par rapport à leur propre vie. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu. S'éloigner du péché pour que Satan ne puisse pas avoir le pouvoir sur votre vie. Amen. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie juste est marquée par une séparation du mal. Tu dois te séparer du mal. Toi-même, tu sais ce que tu fais de mauvais. Tu dois prendre la résolution dans ton cœur. Seigneur, à cause de ta mort à la croix, je ne veux plus le faire. Frère, parce que vous n'avez jamais été là lorsque Jésus était mort. Amen. La mort de Jésus, ce n'était pas une joie. C'était le malheur qui s'est abattu sur un homme qui s'appelle Jésus. Et il a fait ça pour toi. Amen. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie est marquée par une séparation du péché. Elle est marquée par une dévotion à la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, vous allez voir, il y aura des signes. Amen. Tu vas beaucoup aimer la parole. Amen. Dites Amen. Amen. Mais celui qui n'aime pas Dieu, il va détester la parole. Ta Bible là, elle est toujours au chevet de ton lit. Amen. Elle est propre. Aucun jour tu ouvres la Bible. Tu es tellement préoccupé par les choses de ce monde. Oh, tu oublies que c'est derrière toi que tu as laissé la bénédiction. Amen. La bénédiction se trouve dans ta maison. La bénédiction se trouve entre tes mains. Amen. Mais tu dois connaître que Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Dites un bon amen. Amen. La Bible dit la parole de Dieu est comme un feu. Elle est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu apporte la connaissance de Dieu. Connaître la parole de Dieu vous donne le salut et la sagesse. Amen. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous devenez de plus en plus sage. Sage. On ne doit pas vous dire ce que vous devez faire. Amen. Que ta femme soit là ou ne soit pas là, je sais ce que je dois faire. Amen. Dites la sagesse. La sagesse. La sagesse ne vient qu'au travers de la parole. Je ne parle pas de la sagesse humaine, je parle de la sagesse qui vient d'en haut. Elle est plus excellente que la sagesse humaine. Amen. Frère, crains Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître la parole vous préserve du péché. Celui qui connaît la parole ne va pas tomber dans le péché. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Connaître la parole de Dieu produit la croissance spirituelle. On ne doit pas rester des bébés spirituels. Amen. Tu dois grandir. Amen. Depuis combien d'années que tu es chrétien? Et tu ne te gênes même pas de dire à tout le monde. Moi, c'est depuis l'âge de 8 ans que je connais le Seigneur. Mais tu es toujours dans les mensonges. Amen. Dans les calomnies. Tu ne grandis pas. Dieu veut te voir croître. Amen. Dites un peu l'amen. Amen. Connaître la parole de Dieu a pour résultat une vie reçue. Quand on connaît la parole, il n'y a pas d'échec. Ta vie est restaurée. Amen. La voie de l'homme juste est marquée par la bénédiction de Dieu. Lorsque quelqu'un est béni. Vous savez, j'ai toujours expliqué dans cette église ici. Dites amen. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand vous êtes béni, lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit la stabilité. Dites la stabilité. La stabilité. Dans le domaine où tu n'es pas stable, tu n'es pas encore béni. Amen. Dites amen. Amen. Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est-à-dire c'est la stabilité. Quand ta vie est comme ça, tu comprends? Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Il n'y a pas de stabilité. Amen. Ne parle pas de la stabilité parce qu'il y a encore la malédiction dans ta vie. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Dites la stabilité. La stabilité. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est avec la parole de Dieu, il y a la fécondité. Dites la fécondité. La fécondité. Oh, Dieu lui-même à la création a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds. Lorsque je ne vois pas la fécondité, c'est quoi? Mais je n'ai pas entendu. La malédiction. Il faut le dire. Dites amen. C'est ça le sujet de prière. Lorsque tu ne vois pas la stabilité, qu'est-ce qu'il y a? La malédiction. La malédiction. Ne te gêne pas. Ce sont les sujets de prière. Parce que l'œuvre de la croix, c'est comme un miroir. Amen. Il te dit là-bas, Jésus a déjà enlevé tout ça. Si tu en as, c'est qu'il y a un problème. Dites amen. Amen. On se plaît là, on se dit non, voilà, le Seigneur va... Non, il faut t'élever. Amen. 2024 doit être différent. Amen. Voilà pourquoi nous-mêmes les dimanches, on doit prier. Amen. Parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours des choses que le diable est en train de mettre. Amen. Je t'encourage à prier tous les jours. Amen. Dites un peu l'amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la bénédiction, il y a la vitalité et le succès. La parole de Dieu donne le succès. On aura besoin de toi quelque part. Dites un peu l'amen. Alléluia. Amen. Mais la voix du méchant, la voix de l'impie est l'opposé à celle du juste. Sa fin est l'opposé de celle du juste. Le pécheur a besoin du pardon de Dieu. La Bible déclare que le méchant abandonne ses mauvaises pensées. Amen. Dites amen. Vous pouvez être méchant en m'écoutant. Dieu te dit abandonne tes mauvaises pensées. Les mensonges là que tu as toujours dans le cœur. La colère là que tu as toujours. Dieu dit abandonne ça pour être béni. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas nous arriver si nous marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pécheur doit abandonner le mal. Le pécheur doit retourner à Dieu. Il y a une promesse du pardon de Dieu qui aura pitié de lui. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Un pardon miséricordieux. Dieu est heureux de pardonner. Un pardon total vient de votre péché. Dites un bon amen. Amen. Dieu ne peut pas te pardonner si tu ne reconnais pas ton péché. Vérité. Dites amen. Amen. On ne pardonne pas quelqu'un qui n'a pas reconnu. Il y en a beaucoup de gens qui veulent se justifier. Mais ce n'était pas ma faute, c'était la faute de l'autre. Non, Dieu ne veut pas que tu te justifies. Dieu veut que tu reconnais. Amen. D'ailleurs, c'est ça même l'humilité que tu as. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Amen. Trop orgueilleux. Mais je te dis, tu resteras dans le malheur. Amen. Le problème ne sera jamais résolu. Amen. Parce que Satan n'a aucune autorité sur ta vie. Amen. L'autorité que nous donnons à Satan, c'est ça qu'il manipule nos vies. Amen. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand vous reconnaissez votre péché, quand vous vous repentez, quand vous renoncez, quand vous résistez au péché, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. C'est-à-dire les tentations viendront, mais je vais résister. Yes. Dites, je vais résister. Je veux résister. C'est-à-dire, je suis là. Dites amen. Amen. Ta femme n'est pas là. Et puis voilà, tu prends ton téléphone. Ton mari n'est pas là. Tu prends ton téléphone et tu commences à appeler tes ex.
Je voulais juste avoir de tes nouvelles pour savoir si tu es en bonne santé. Ozandoki, Amen. tu Sorcier. es sorcier. Tu n'es même pas gêné. Moi, j'ai toujours dit, ces relations anciennes-là, si vraiment c'était de bonnes relations, pourquoi tu n'es pas resté dedans? avec lui? Vérité. Il fallait rester avec lui. Distraction. Amen. Menteur. Menteur. Dieu dit, enlève tes mauvaises pensées. Amen. Donc toi, tu prends soin seulement quand ta femme n'est pas là ou ton mari n'est pas là. Tu commences à aller sur le WhatsApp. Comment vous dites ça? Réseaux sociaux. Tu n'as pas peur de ton âme? Dites Amen. Amen. Mais si vraiment cette personne était destinée avec toi, mais vous serez déjà ensemble. Amen. Et pendant que tu fais ça, peut-être elle a déjà un autre mari. Vous vous arrangez. Il est quelle heure? Décalage horaire. Il est quelle heure là-bas? Tu connais même les horaires. C'est la sorcellerie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et tu viens dans la présence de Dieu. Seigneur, regarde mes problèmes. Seigneur, Dieu regarde et dit, toi là, tu es maudit. Frère, n'attire pas la malédiction dans ta vie. Amen. Tu peux te libérer. Amen. Le péché, le salaire, c'est la mort. Tu n'iras pas loin. Amen. Nous l'avons expérimenté, c'est zéro. Zéro. J'ai dit que c'est zéro. Amen. Ce monde, c'est zéro. Zéro. Salomon l'a dit. Vanité. Vanité de vanité. Tu n'es pas plus grand que Salomon. Amen. Lui, il avait beaucoup. Toi, tu n'as même pas l'argent. Et puis, je ne comprends pas certaines personnes. Tu n'as pas l'argent, tu ne cherches que des problèmes. Vraiment, papa. Pour prendre même une femme, tu dois l'amener à l'hôtel, non? Regarde un peu ton salaire. Est-ce que tu as vraiment l'argent pour payer l'hôtel? Enseigne, papa. Dites Amen. Amen. Tu risques d'attraper un AVC. Amen. Parce que ces choses-là, quand tu le fais vite, vite, vite. Pouf, arrêt du cœur. Dites Amen. Amen. Je vais dire à l'église, ne sois pas responsable de ton propre malheur. Amen. Dis, je veux la liberté. Je veux la liberté. La liberté commence dans tes pensées. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un t'impose quelque chose dans ta Amen. pensée. Tu peux pas être manipulé. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Dis, je te dis, n'envie pas la vie de quelqu'un. Amen. Toi, le jour viendra où Dieu va t'élever. Sois libre. Amen. Comme l'air. Amen. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'arrêter. Jésus a dit, vous ne savez pas, c'est comme le vent. Amen. Toi, tu es comme le vent. Personne ne peut te dire, ici, tu ne passes pas. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Galates, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Enfin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens l'esprit qui avait été promis. Frère, maman, regarde-moi, je te dis, nous avons un Dieu capable. Amen. Dis, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Le Seigneur peut sauver. Amen. Je dis que le Seigneur peut sauver. Quand je dis peut, c'est parce que ça dépend de ta volonté. Mais en réalité, je dois dire, Seigneur, sauve. Amen. Le Seigneur peut guérir. Amen. Mais si tu le veux, tu peux recevoir la guérison. Amen. Mais arrêtez, on dit, Jésus guérit. Amen. Il bénit. Amen. Mais à condition que tu l'écoutes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur garde, il préserve. Amen. Il comble de grâce. Il peut faire même au-delà de ce que tu penses. Amen. Il peut faire au-delà de ce que tu t'imagines. Amen. Ah, la Bible dit, il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ah, quel est ce Dieu? Dites Amen. Amen. Des fois, quand tu es un papa ou une maman, maman doit avoir la révélation, non? Un bon papa, une bonne mère voit les intentions de ses enfants. Amen. Un papa ne peut pas attendre que sa fille lui demande quelque chose. Je sais pas si vous comprenez. Amen. Toi, tu connais les besoins de tes enfants, non? Tu sais, tu regardes comme ça, tu dis, je sais que ma fille là, mon fils là, dans son cœur, il a besoin de ça. Tu vas lui donner ça. Ah, papa, comment tu le savais? Non, je suis ton père. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Donc quand tu penses à quelque chose, sache que Dieu voit ça. Amen. Tu n'as même pas envie d'ouvrir la bouche. Il va exaucer ta prière. Amen. Acclame pour Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit la prière fervente. Allons dans Jacques 5. Jacques 5. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Jacques 5, verset 15. Je vais vous dire maintenant pourquoi nous prions, les choses ne marchent pas. Dites Amen. Il y a des obstacles qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Jacques 5, verset 15, 1, 2, 3. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le révéla s'il a commis. C'est ça, non? Vous pouvez lire à haute voix? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera et il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Non, Jacques 16. Continuez le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les autres afin que vous soyez... Ah, la phrase qui m'intéresse, c'est ça. La dernière phrase. 1, 2, 3. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle n'échoue pas. La prière d'un homme juste, la prière d'une femme juste a une grande efficacité. Elle est exaucée. Amen. Quand même tu pries, avant même de prier, Dieu sait déjà à quoi tu veux demander. Il t'exauce avant que tu ouvres la bouche. Pourquoi? Parce que tu es juste. Pas par tes propres forces, mais par l'œuvre de la croix. Amen. Tu as été justifié. Amen. La Bible dit, vous demandez. Amen. Amen. Jacques 3. Jacques 4. Jacques 4, je vais vite aller. Vous demandez, Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. La chose que tu demandes au Seigneur doit être pour sa gloire. Amen. Dites Amen. Amen. Tu demandes quoi? Quand Dieu voit l'intention, Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a donné parce que c'était pour la gloire du Seigneur. Amen. Anne a demandé un enfant pour la gloire du... Toi, tu veux demander de l'argent pour aller montrer aux gens. Il y en a même pour avoir de l'argent, ils vont jouer à la loterie. Un chrétien ne peut pas jouer au jeu des hasards. Amen. Oh, dites-moi Amen. Amen. C'est la cupidité. Dites Amen. Amen. Un enfant de Dieu. D'ailleurs, qui donne l'argent? Dieu. Tu penses que Dieu va te donner l'argent en jouant au jeu de loterie? C'est la cupidité. Pourquoi Amen. tu ne travailles pas? La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Les amens diminuent. Amen. Je pense qu'il y a des gens qui jouent à la loterie ici. Qui veulent être des millionnaires. C'est ça que Dieu t'a dit. Dieu veut qu'on soit millionnaire de la parole. Amen. Et la parole va te donner de l'argent. Amen. Il y aura des gens qui viendront partout te donner l'argent sans que tu les demandes. Amen. Parce que tu as la parole. Amen. Parce que tu gardes la parole. Amen. Dites un bon amen. Amen. Il dit, les obstacles sont quand on prie avec le péché dans le cœur. C'est un obstacle. Tu ne peux pas prier lorsque tu as le péché dans ton cœur. La Bible dit, c'est une abomination. Amen. Vous êtes dans la malédiction et vous demandez Dieu. Demandez Dieu pardon pour vos péchés, mais ne priez pas en étant dans le péché. Vous vivez dans le péché, vous continuez à prier. La prière ne sera pas exaucée. Renoncez d'abord au mal et Dieu va exaucer votre prière. Amen. Dites un peu l'amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Regarde d'abord à ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un péché dans ta vie qui est comme un obstacle à l'exaucement de ta prière? Amen. Soyons conscients de notre propre vie. Amen. Dites un peu l'amen. Amen. Alléluia. Amen. Ou le doute de la parole de Dieu. Quand on te dit que Dieu te guérit, toi tu doutes. Quand on dit que tu es béni, toi tu doutes. C'est ça un obstacle à la prière. Ou la désobéissance à la parole de Dieu. Ou les comportements inconsidérés dans les relations conjugales. Amen. Beaucoup de gens qui sont mariés ne peuvent pas avoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ne s'entendent pas dans le couple. Un couple qui ne s'entend pas, c'est un couple divisé. Vérité. C'est une maison divisée contre elle-même. Dites Amen. Amen. Même si vous avez des enfants, vous êtes séparés avec quelqu'un, n'ayez pas de problème avec lui. Parlez. Amen. Mais nos frères chrétiens européens, non, les païens chrétiens, non, les païens blancs, hein? Vous les avez déjà vus? Quand ils sont séparés, vous les voyez se battre, s'injurier. Mais et puis c'est quoi cette mentalité des Africains à insulter les gens tout le temps? Pourquoi tu as la facilité d'insulter les gens? Amen.
nous comprenons que tu es maudit. Parce que un enfant de Dieu ne peut pas insulter les gens. Amen. Comment tu peux avoir le courage d'insulter les gens créés à l'image de Dieu? Toi, tu as déjà créé quelqu'un? Non. Frères et sœurs, ces choses ne doivent plus se faire à l'église. Amen. Tu es avec le Saint-Esprit, tu insultes les gens. Même dans les réseaux sociaux, tu ne connais pas quelqu'un, tu l'insultes. Mais tu es maudit. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, dans nos relations de famille, de couple, si nous n'avons pas l'unité, on ne peut pas avoir les réponses à nos prières. Amen. Vous êtes marié, vous êtes séparé avec quelqu'un. Cherchez la paix avec lui. Vous avez des enfants, non? Ces enfants vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Donc, toi, tu vas garder la haine seulement. Donc, et puis, je ne comprends pas. Si tu te sépares avec quelqu'un, on t'a dit que c'est fini? Ce n'est pas la fin du monde. Amen. Ce n'est pas la première personne que tu as connue dans ta vie. Il y a eu Jean-Jacques avant. Amen. Il y a eu Marie-Thérèse. Amen. Alors, trouve-toi quelqu'un d'autre. Amen. Et sois libéré. Amen. Pardonne pour avancer. Amen. La Bible dit quand une porte se ferme. D'autres s'ouvrent. Dites Amen. Amen. Vous savez, vendredi, je parlais de faux mariage. S'il y a les mariages, il y a aussi les faux. Ça existe, vous le savez. Il y a de faux mariages. Un mariage que la personne est venue parce qu'il avait besoin d'un intérêt. C'est un faux mariage. Ce mariage-là doit mourir. Au nom de Jésus. Faux mariage. Et nous avons dit que la question qui m'a été posée que dans Genèse 6 est que lorsque les enfants de Dieu sont allés épouser les filles des hommes, il y a eu des géants. Donc, c'est-à-dire dans des faux mariages, il y a toujours des conséquences. Amen. J'ai dit il y a toujours quoi? Des conséquences. Parce que les filles de Dieu, c'est ceux qui gardent la parole. Amen. Les filles des hommes, ce sont les païens. Un enfant de Dieu qui va épouser un païen, tu vas souffrir. Il va te faire voir que Jésus, je ne connais pas. Il va t'empêcher d'aller à l'église dimanche. Amen. Pourquoi? Le salut est personnel. Amen. Il peut même t'envoyer en enfer. Dites Amen. Amen. J'ai dit qu'il y a des faux mariages Amen. que Dieu ne connaît pas. Parce qu'en Israël, un enfant juif ne peut pas se marier avec un païen. Mais aujourd'hui à l'église, on peut mélanger du pondou avec les haricots. On peut faire tout avec le poisson dans la même casserole. Amen. Mangeons seulement. La grâce est Dieu. La grâce ne te pousse pas à faire ce que Dieu t'interdit. Amen. C'est toi qui vas souffrir. Amen. Je parle à l'enfant de Dieu. Amen. Que Dieu touche le cœur de la personne. Amen. N'insultons pas les gens. Amen. Quand vous êtes dans un couple, la force de votre couple, c'est la vie de la prière. Amen. C'est la vie du pardon. Amen. La Bible dit, pardonnons-nous les uns les autres pour avancer. Amen. Tu restes avec la haine depuis donc tout ce temps dans ton cœur. Tu ne peux pas avancer. Dans la maison, la première chose que le Seigneur veut est que même la femme, avant d'aller prier, tu rentres en jeûne. La Bible dit, il faut que ton mari soit au courant. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a certaines femmes qui rentrent en jeûne, qui n'ont pas dit à leur mari que je rentre en jeûne. À baby, c'est là au jeûne ou à minuit. Le jeûne va se rompre à minuit. Ce jeûne-là sera annulé à je ne sais pas quelle heure. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Non, il faut prévenir. Papa et maman et je rentre en jeûne. C'est fini. D'un commun accord, je rentre en jeûne. La Bible dit dans cette maison-là, la bénédiction viendra. Amen. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dis à ton voisin, faites la paix avec ton compagnon. Faites la paix avec ton compagnon. Avant de prier efficacement. Avant de prier efficacement. Je parle à quelqu'un. Amen. Oui. Il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin, non. Frère, il y a certains combats qu'on n'a pas besoin de combattre. À cause de la dialogue. Communication. Dites la dialogue. Dialogue. Même avec nos enfants, il faut dialoguer. Il ne faut pas qu'il faut la guerre, non. La Bible dit que les parents, il ne faut pas trop être sévères sur vos enfants. Si on te montre les erreurs que tu as fait lorsque tu étais jeune, tu vas dire, ces enfants-là, ils sont sages que moi. Amen. Les enfants, soyez bénis. Amen. Je dis, soyez bénis. Amen. Que personne ne vous culpabilise. Amen. Jésus vous connaît. Amen.
Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. Toi aussi, un jour tu seras libéré. Amen. Notre prière, que les enfants, le Seigneur visite nos enfants. Amen. Dites un bon amen. Amen. La vie chrétienne nous pousse à avoir une vie disciplinée. Quand tu es chrétien, tu deviens discipliné. Dites un bon amen. Une vie consacrée, une vie de satisfaction, une vie juste, une vie abondante. Alors vous devez être un chrétien qui grandit spirituellement. Un chrétien utile. Dites, je suis utile. Je suis utile. Quand vous êtes utile, vous êtes paisible et vous êtes heureux. Et vous êtes victorieux par la puissance du Saint-Esprit. Dites amen. Amen. Quand on sert Dieu, on déborde de joie. Dites amen. Amen. Quand on est hors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de réussite. Quand on est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'échec. Celui qui est dans la volonté de Dieu ne peut pas connaître d'échec. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Si j'ai un grand besoin de Christ, j'ai un grand Christ pour mes besoins. Aimez Jésus beaucoup plus. Et Jésus va s'occuper de vos problèmes. Dites un bon amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois béni. Amen. La Bible dit, l'homme ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Amen. Le mal qu'on t'a fait va retourner à ceux qui lui ont envoyé. Le mal là sera sur leur propre tête au nom de Jésus. Amen. Si Dieu a parlé sur toi, si Dieu a donné la promesse qu'il fera telle ou telle chose, personne ne peut changer la chose. Amen. 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 Il faut être fou. Hein? La nuit, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois demander? Le Saint-Esprit me dit, demande la Belgique. Vous n'avez pas entendu? Amen. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la Belgique. Il dit, je vais te donner ça. Amen. Il va me donner la Belgique. Amen. Parce que c'est la promesse qu'il m'a faite. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dites Amen. Amen. Si Dieu est capable de me donner la Belgique, il est capable de donner beaucoup de choses. Yes. Mais il faut que tu crois à ce Dieu-là. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, si on aura une autorité spirituelle dans la Belgique, si on sait rencontrer des rois de ces pays, les choses vont changer. Amen. Mais Dieu a besoin qu'il travaille d'abord dans ta vie. Amen. Qu'il puisse te modeler, qu'il puisse te façonner, qu'il puisse te briser pour que le moi soit ôté. Amen. Pour que Dieu te présente à l'humanité. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne perdez pas votre temps à penser ce que les autres disent. Vous savez, quand je dis que Dieu va me donner la Belgique, il y en a qui boudent là. Qui dit tu exagères aussi. Hein? Toi, tu penses que ton avis là va influencer sur ma vie? J'ai une foi du roc. Véritable. Tu dois être comme ça. Dans les choses que tu veux faire, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Amen. Ton amen me décourage. Amen. Tu dois te lancer dans les choses que Dieu t'a dit de faire. Amen. Et personne ne peut s'opposer. Amen. La plupart des temps, fils, on échoue parce qu'on écoute trop ce que les autres disent. Vérité. Ça va te décourager. Dites Amen. Amen. Pierre marchait déjà sur l'eau. Il a entendu. Papa, tu veux te marier? Et puis quelqu'un te dit, non, tu sais que tu ne peux pas te marier. Arrière de moi. Dites Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Yes. Tu veux te lancer dans une affaire, quelqu'un te dit, tout le monde échoue. Arrière de Tu moi. sais que ça ne va pas marcher. Tu dis non, pour moi ça va marcher. Tu sais qu'on ne donne plus les séjours aux gens. On dit moi on va me donner les séjours. Tu sais que les gens se marient difficilement. Tu dis non, pour moi mon mariage sera facile. Possible. Amen. N'écoute jamais ce que les autres disent. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Dites Amen. Amen. Tu es une belle créature. La Bible dit, celui qui te maudira, je le maudirai. Amen. Parce que tu es béni. Dites un peu l'Amen. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Je vous dis que vous ne devez rien au monde des ténèbres. Amen. Dis, je ne dois rien au monde des ténèbres. Je ne dois rien au monde de ténèbres. Parce que Jésus-Christ a payé toutes mes dettes à la croix. A payé toutes mes dettes. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a eu un échange. Il a pris ta malédiction pour te donner la bénédiction. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ceci qui est un cadeau pour toi. Le sang de Jésus est terriblement puissant. Je parle à quelqu'un. Amen. Invoque le sang de Jésus. Ça va détruire toutes les œuvres des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dites Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. Dis, je renonce à la servitude. Je renonce à la servitude. Frères et sœurs,
même si les sorciers de ma famille s'assemblent avec les sorciers du quartier où je suis né, avec les quartiers de là où j'habite, Seigneur, la bénédiction, personne ne peut me maudire. Amen. Je te dis que personne ne peut te maudire. Amen. Ton devoir sur la terre, c'est d'accomplir ta destinée. Amen. Avec l'aide du Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne déverse pas sa bénédiction partout. Je vais clôturer. Je parle à quelqu'un? Amen. Il y a un lieu où Dieu dépose sa bénédiction. Sur un peuple qui a fait alliance avec lui. Israël, comme un champ de Dieu, avait déposé sa bénédiction sur Israël. Nous aussi, par l'œuvre de la croix, comme Jésus nous a rachetés, nous sommes son champ. Et le champ doit produire des fruits. Dites un bon amen. Alléluia. Dis, je suis un champ béni. Je suis un champ béni. L'odeur de tes vêtements, Jacob, est comme un champ béni. L'habit dans la Bible, c'est le corps. Dites un bon amen. Amen. Arrêtez les champs, c'est Israël. La bénédiction donnée à Israël, c'est la parole. Dieu te donne la parole. Quand Dieu fait l'alliance avec toi, frère, voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés parce que vous êtes un peuple mis à part. Amen. Dites amen. Un chrétien ne peut pas faire les choses que tout le monde fait. Parce que vous êtes mis à part. Amen. Dites amen. Amen. Vous êtes mis à part. Toi, tu es exceptionnel. Tu es comme un prince, une princesse. Une princesse ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Il ne parle pas n'importe comment. Amen. Parce que c'est de la royauté. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas l'or et l'argent. C'est d'abord la parole. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, la Bible dit, Marie était bénie parce qu'elle portait un fils dans son sein. Le fils là, c'est Jésus. Dites amen. Marie est allée voir Élisabeth, sa cousine. Hein? Amen. Dès que Élisabeth a vu Marie, la Bible dit que l'enfant qui était dans son ventre tressaillit. Élisabeth a dit, tu es bénie. Amen. Tu es bénie. Le fruit de tes entrailles est béni. Amen. Le fruit de tes entrailles est béni. Donc, Marie a été bénie à cause de ce qu'elle était en lui. Amen. Ce qu'il y avait en lui. Amen. Dites amen. Amen. Donc, quand Jésus vient en toi, tu deviens béni. Ce qui fait que Marie était bénie, c'était à cause de la présence de Jésus. Jésus, la parole. Amen. La parole faite chair. Donc nous comprenons que celui qui a la parole est comment? Béni. Amen. C'est la parole qui bénit. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le saint, le bébé, le fils qui était dans le ventre, c'était la bénédiction. Aujourd'hui, c'est l'église qui est bénie à cause de la parole. Et si nous sommes là, acclame Jésus très fort. Alléluia. Là où il y a la parole, il n'y a pas d'influence du monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La personne qui est déjà bénie, il a la parole, il ne peut pas être maudit. Maudire, c'est enlever la parole de Dieu en toi. Amen. Quand tu manques la parole de Dieu, on est maudit. Celui qui est béni à la parole, il est en alliance avec Dieu par le sang de Jésus qui a inauguré le sang de l'alliance. Amen. Attention, dites attention. Attention. La foi vient de ce qu'on entend. Des faux enseignements peuvent enlever la malédiction et la bénédiction. Parce que nous avons dit que la parole, c'est la bénédiction. Amen. Alors, quand tu écoutes des faux enseignements, tu es maudit. Fais attention à ce que tu entends. Écoute que la bonne parole. Amen. Parce que c'est là qui t'est béni. Amen. Alors, quand le diable voit que tu as la parole de Dieu, il va t'écarter pour amener dans un endroit où tu vas écouter des paroles qui vont t'apporter la malédiction. Parce que ce que le diable cherche dans la vie de toute personne, c'est d'enlever la bénédiction. Amen. La bénédiction, c'est la parole. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, le diable veut enlever le Saint-Esprit. Pour te détruire, il faut d'abord qu'il ôte la parole. Amen. Dès que la parole est enlevée, c'est fini. Il a la possibilité d'entrer et de te détruire. Amen. N'écoutez pas des enseignements mensongers. Je parle à quelqu'un. Amen. Ces enseignements sont comme la séduction. On vous séduit et on vous dit de faire ça, on vous dit de faire ça et vous le faites. Non, vous êtes séduit. Ève a dit, pourquoi tu as mangé ça? Il a dit, le serpent m'a séduit. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à être séduits par le diable. Il faut écouter la parole du Seigneur. Amen. Et la garder. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites un bon amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je parle à quelqu'un. Amen. Jésus dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance pour la rémission des péchés. Dites amen. Amen. Quand on est malade, on court vite à l'hôpital. On fait des examens. Je vais te donner une révélation aujourd'hui. Le sang de Jésus est puissant pour te guérir. Amen. Dites amen. Amen. Fais une cure de la Sainte Seine pendant 21 jours ou 30 jours. J'ai dit la cure de quoi? De Sainte Seine. Tous les jours, tu prends la Sainte Seine. Dites amen. Amen. Le sang là, au bout de 21 jours, 30 jours, tu verras que ta maladie va disparaître. Amen. Je vous parle pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Ça, c'est la Sainte Seine. Ça, c'est la solution que Jésus donne sans que tu payes tu payes de l'argent. Amen. Parce que c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On ne peut pas t'enlever la bénédiction. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de la gloire en Jésus-Christ. Tous nos besoins dans tous les domaines de notre vie, corps, âme et esprit, les sentiments, nos besoins matériels, nos besoins financiers sont pourvus à l'œuvre de la croix. On va prier. Levez-vous, on va prier. Amen. Dites la croix de Jésus et ma bénédiction. Dites amen. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est par le maîtrise duquel vous avez été Guéri. Jésus est devenu pauvre afin que tu deviennes riche. Amen. Ton amen me décourage. Amen. Jésus a été châtié afin que nous recevons le pardon de Dieu. Amen. Reçois le pardon de Dieu au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus a été maîtrisé afin que nous soyons guéris. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus s'est fait pauvre afin que tu deviennes riche. Deviens riche au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Jésus a été fait péché de nos péchés afin que nous soyons justifiés. Sois justifié par la justice de Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Dites amen. Amen. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Tu n'es plus condamné. Rentre dans ta destinée. Ne regarde plus aux circonstances. Dites amen. Amen. Ça, ce sont des choses qui viennent comme des oppositions. Amen. Mais tu es plus que vainqueur. Amen. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Amen. Dis l'échange est clair. L'échange est clair. Mais le problème, c'est la blessure. Dites la blessure. La blessure. La honte et le rejet. La honte et le rejet. Beaucoup de gens ont des blessures dans le cœur. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il faut que Dieu te guérisse ce matin. Amen. Tu as été déçu depuis le passé. Mais tu continues toujours à garder cette blessure-là. Tu ne peux pas voir le change ne peut pas s'opérer. La chose que tu gardes, tu ne peux pas garder ça. Amen. C'est Jésus qui l'a déjà porté. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Jésus a porté votre honte afin que nous partagions sa gloire. Amen. Jésus en dirait notre joie afin que vous soyez acceptés par le Père. Amen. Soyez totalement séparés de la honte. Soyez séparés du rejet. Amen. Comme le nord est séparé avec le sud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a été fait malédiction afin que nous puissions entrer dans la bénédiction. Amen. Tu vas renoncer aux malédictions ce matin. Au nom de Jésus. Dis, je renonce à l'humiliation, Je renonce à l'humiliation, à la stérilité, à la stérilité, à l'infécondité, à l'infécondité, aux maladies mentales aux maladies et mentales, physiques, aux aux ruptures familiales, aux ruptures familiales, à la pauvreté, à la pauvreté, à la défaite, à la défaite, à l'oppression, à l'oppression, aux échecs, aux échecs, à la disgrâce à de la Dieu. disgrâce de Dieu. Je suis délivré Je suis de la malédiction. de la malédiction. À la croix, À la croix, tout est accompli tout est accompli par le Seigneur Jésus. par le Seigneur Jésus. Dites amen. Amen. Avez-vous accepté avec foi les sacrifices que Jésus a obtenus pour voir la croix? Amen. Avez-vous maintenant hâte d'entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour vous? Amen. Dites amen. Amen. Il y a une barrière à tout cela, c'est les péchés non pardonnés. Amen. Quand Dieu ne vous a pas pardonné, vous ne pouvez pas entrer. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons demander pardon pour tout péché non pardonné. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Lève tes mains. Dis, Père d'amour, Père d'amour, je reconnais, je reconnais, je suis pécheur. je suis pécheur. Il y a des péchés Il y a des péchés non pardonnés non pardonnés dans ma vie. dans ma vie.
Seigneur, Seigneur, je crois je crois que Jésus que Jésus a été châtié a été châtié afin que je reçoive afin que je ton reçoive pardon. ton pardon. Et c'est pourquoi, C'est pourquoi, en ce dimanche, en ce dimanche, je te prie je te prie de pardonner de pardonner tous mes péchés tous mes péchés dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, te remercie je te de remercie ce que tu as été de ce que tu as meurtri meurtri afin que je sois guéri. afin que je sois guéri. Seigneur Jésus, Seigneur je te remercie je te de ce que remercie tu as été fait péché de ce que tu as été fait de mes péchés de mes péchés, afin que je sois afin que juste de ta justice. juste de ta justice. Seigneur Jésus, Seigneur, je te remercie je te de ce remercie que tu es mort de ce que tu à es ma mort place à ma place, afin que je puisse afin que je recevoir la vie. recevoir. Je renonce Je renonce à la mort, à la mort, à l'esprit de à mort. l'esprit des morts. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, reçois la vie. je reçois la Seigneur Jésus, Seigneur, je te remercie je te de ce remercie que tu as souffert, de ce que tu as la pauvreté, afin que je partage ton abondance. ton abondance. Seigneur Jésus, Seigneur je te remercie je te de ce que remercie tu as porté de ce que tu as ma porté honte, ma honte, afin que je partage afin que je ta gloire. ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie je te de remercie ce que tu as enduré, de ce que tu as enduré, mon rejet, mon rejet, ma honte, ma honte, afin que je puisse afin que être je puisse accepté être par le Père. par le Seigneur Jésus, Seigneur je te remercie je te de ce remercie que tu as été fait. tu as été fait. Malédiction, Malédiction, enfin, enfin, que moi, Claude Lumbala, J'irai ma Kodou Kabasi. je rentre Je rentre dans ma bénédiction. ma bénédiction. Au nom de Jésus. Dis, tu as été puni, Tu as été puni, afin que je reçoive le pardon. afin que je reçoive le Je reçois mon pardon Je reçois mon pardon de toutes mes erreurs du de passé. toutes mes erreurs du passé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis guéri Je suis guéri parce que tu as été maîtrisé parce que tu as été maître de toute maladie de toute maladie spirituelle, spirituelle, physique, physique, psychique, psychique. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu m'as justifié. tu m'as justifié. Tu es mort à ma place. Tu es mort à ma Je place. ne mourrai pas Je ne mourrai pas avant le temps. avant les temps. Parce qu'un homme Parce qu'un homme veut que je meure. veut que je meure. Que toute malédiction. Que toute malédiction. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit va briser toute forme de malédiction. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Regarde qu'est-ce qu'il y a comme malédiction dans ta vie. Amen. Dites Amen. Amen. Ici, je vois beaucoup plus l'esprit de mort. Amen. Amen. Quand Dieu veut te bénir, vous savez ce qui se passe? Le diable va se précipiter pour te tuer. Mais il est vaincu. Au nom de Jésus, Dis par la croix, par la croix, le sang de Jésus le sang de Jésus va chasser l'esprit de mort. va chasser l'esprit des morts. Bien-aimé, regardez-moi dans les yeux. Regarde bien. S'il y a une malédiction dans ta vie, la croix condamne cette malédiction. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. La vérité vous rend. Libre. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui dans ces lieux avec une malédiction. Amen. Vous m'avez entendu? Amen. Avant que tu sortes, toi tu sais ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vas prier pendant 5 minutes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Malédiction de stérilité, tu es brisé. Au nom de Jésus. Malédiction de pauvreté, tu es brisé. Brisé. Malédiction de faux rêves, tu es brisé. Brisé. Malédiction de célibat, tu es Brisé. au nom de Au nom puissant. priez, tapez les mains. Puissance du nom de Jésus. Je brise. Libérez l'onction. Toute malédiction, toute forme de malédiction, malédiction de pauvreté, malédiction de limitation dans la vie, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Malédiction de stabilité, malédiction de divorce, de célibat, est brisée, est brisée, est brisée. Malédiction de maladie sont brisées dans ma vie. Toute forme de malédiction est brisée, est brisée. Je brise par la puissance du nom de Jésus toute forme de malédiction, toute malédiction héritée, toute malédiction environnementale. Je brise cela par la puissance du nom de Jésus. Je refuse les malédictions. Je refuse toute malédiction. Elle est brisée. Toute malédiction des morts. Toute malédiction de limitation. Est brisée. Soyez brisée. Est brisée. Soyez brisée. Au nom de Jésus. Toute malédiction d'esprit des morts. L'esprit des morts est brisé. Est brisé. Prie, Est brisé. prie, Est brisé. prie, Est brisé. Est prie, brisé. est brisé. Est brisé. Est brisé. Au nom puissant de Jésus. Toute malédiction d'instabilité. Au nom de- Au nom de Jésus. Vous priez après moi. Nous allons prendre 5 minutes pour le combat spirituel. Tu es là. Amen. Dites Amen. Amen. La modération m'avait pris 7 minutes. Moi aussi, je vais récupérer 7 minutes. Amen. Alors, si vous sortez ici en retard, c'est à cause de la modération, pas moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la fin de l'année.
Amen. On doit prier. Amen. Et je vous montre comment prier. Amen. Après avoir écouté un tel message, il faut que tu pries Amen. pour que les ciels soient libérés. Et Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de Jésus. autour de moi, Autour de mon esprit, de mon esprit. mon âme et mon corps. Mon âme et mon corps. J'invoque le sang de Jésus J'invoque le sang de autour de Jésus. ma maison. Autour de ma maison. Saint-Esprit, Saint-Esprit. prends maintenant Prends le contrôle de ma vie le contrôle et de ma maison. et de ma maison. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je commande Je commande à l'eau, à l'eau, à l'air, à l'air, au feu, au feu, à la poussière, à la poussière, de se retourner, de se retourner contre tout esprit, contre tout des esprit ténèbres, des ténèbres qui me combattent. qui me combattent. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. j'ordonne à la lune, J'ordonne à la lune, au soleil, au soleil, de ne pas travailler, de pas travailler avec mes ennemis. avec mes ennemis. Je commande à à l'univers entier d'annuler les eaux de ténèbres les sauts de ténèbres sur ma maison. sur ma maison. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Dis, je sème la confusion Je sème la confusion dans le camp des ténèbres. dans le camp des ténèbres. Je détruis Je détruis tous les plans tous les plans des ténèbres, de ténèbres contre ma vie, contre ma contre mes enfants. contre mes enfants. Je me tiens maintenant Je me tiens maintenant dans la victoire, dans la victoire de Jésus, sur la croix. Sur la croix. J'ordonne à toute tentative, à toute tentative du monde des ténèbres, du monde des ténèbres contre ma vie, contre ma vie d'être couronné d'être couronné d'échecs au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je détruis Je détruis les œuvres de Satan les œuvres de Satan au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand vous avez des problèmes, cherchez d'abord la révélation. Amen. Ne dépensez pas de l'argent inutilement. Cherchez la révélation. Amen. Dieu vous dira la source du problème. Amen. Dites un peu l'amen. Amen. Dis, je brise tout lien héréditaire. lien héréditaire. Je détruis les activités des ténèbres lancées contre moi Lancé contre moi par le sang de Jésus. le sang de Par Jésus. le sang de Jésus. par le sang de Jésus. J'efface les ordonnances les ordonnances qui m'accusaient. qui m'accusaient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de mal Tout esprit de mal à l'origine, à l'origine dans ma famille, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon entourage, tout esprit qui me combat, soit totalement paralysé au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que tout adversaire tombe. Tout adversaire soit renversé totalement. Que sa puissance soit anéantie. Ses activités soient détruites. Ses pratiques soient détruites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Seigneur, par ta puissance, renverse tous les puissants de leur trône. Élève les uns. Rassasie les biens. Les affamés. Renvoie libre. Les riches avides. Au nom de Jésus. La Bible dit, comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple. Amen. Seigneur Dieu de fidélité. Amen. Envoie ta main sur ton église maintenant. Amen. Toi qui n'abandonnes pas ceux qui croient en toi. Amen. Seigneur, je prie que tu protèges. Amen. Que tous les plans de Satan soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Seigneur, nous marchons sur toute puissance des ténèbres, sur les serpents, les scorpions et les scorpions. Nous déclarons que leur puissance est vaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose de toi qui a été enterré. Dites Amen. Amen. Je dis qu'il y a quelque chose, toi qui es ici, qui a été enterré. Vous savez, la terre a l'habitude de cacher les bonnes choses. L'or et l'argent, les gros minéraux, ça vient d'où? Du sol. Dites Amen. Amen. Alors le monde des ténèbres sait aussi qu'il peut prendre ton mariage, il peut prendre ta santé, aller cacher. Quand le Seigneur me parlait, il me montre l'utérus d'une femme. Dites Amen. Je pouvais voir l'utérus d'une femme cachée sous la terre, dans sa famille. Cette femme a des difficultés d'avoir des enfants. Dites Amen. Amen. Mais le Seigneur me dit qu'aujourd'hui tu es libéré. Jésus. Ça c'était pour la femme. Mais toi aussi, il y a quelque chose qui t'appartient qu'on a enterré. Amen. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir de parler. Amen. Nous allons nous adresser à la terre. Amen. Dis terre, terre, terre. Terre, terre, terre.
Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Je t'ordonne. Vomis tout ce qui m'appartient. tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde à la terre. Dites amen. Amen. Nous avons déjà l'autorité, non? Maintenant, tu parles à la terre. Amen. Regarde la chose qui te manque là. Vous voyez ton argent là? C'est enterré. Amen. Tu dis à la terre de vomir ton argent. Vomis. Ton mariage doit être déterré. Au nom de Jésus. Allez, commande à la terre de s'ouvrir. Terre de la Belgique, terre du monde. Je te commande à la terre. Ouvre-toi. Libère la puissance de Dieu. Libère l'onction de Dieu. Libère la bénédiction de Dieu. Libérer tout ce que tu as enterré de moi. Toutes mes bénédictions, toutes mes faveurs, toutes mes opportunités, toute ma grâce, toutes mes faveurs. Je déclare, tu déterres, tu vomis tout ce que j'avais pris. Terre, tout ce qu'on avait enterré en toi, tout ce qu'on avait mis caché, tout ce qu'on avait caché. Je les libère, je déterre, je sors tout, je récupère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis terre. Terre. Je te commande. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Est-ce qu'on demande les choses des autres personnes? Non. Qui m'appartiennent. Amen. Tu vas vomir. Tu vas les vomir. Au nom de Jésus. Les choses qui m'appartiennent. Ah frère, maman, laissez-moi te dire, tu n'es pas sur la terre par hasard. Amen. Tu vois tous tes soucis là. On a pris tes histoires, on a caché. Tu dois être content. Amen. Tu dois être libre. Dis à la terre de vomir. Au nom de Jésus. Non seulement tu dis ça, dites à tout animal dans l'eau de vomir ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Tu commandes cela au nom de Jésus. Allez, prie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à la terre de cette planète Terre, de vomir tout ce qui m'appartient, qui a été enterré. Je commande de sortir. Je commande terre. Vomis tout ce qui m'appartient. Je t'ordonne terre de la Belgique, terre du Congo, terre de pays, terre de l'Europe, terre de l'Afrique. Vomis. Tout animal dans les hommes qui a volé, qui a bouffé, qui a avalé, qui a mangé quelque chose qui m'appartient. Je t'ordonne par la puissance du nom de Jésus. Vomis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas rendre grâce à Dieu. Pendant que tu es debout, tu commences à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ta présence Papa. Merci pour tes bénédictions Seigneur. Merci pour la bénédiction que tu nous as donnée aujourd'hui Père.